Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Il y a le client qui va me laisser son iPhone 12. Du coup, il l'a fait tomber et en le faisant tomber, du coup, il y a l'écran qui s'est déboîté. Donc là, en fait, la vitre, elle s'est décollée du châssis intermédiaire. Voilà. Euh, alors, ça n'a pas coupé les nappes, ça va. Et là, normalement, il y a juste à changer l'écran. Voilà. Bon, sa vitre arrière, elle est fissurée, elle est cassée. Allez, c'est parti. Hop. Donc pareil, hein, toutes les pièces que j'utilise. Donc là, l'écran pour le 12, vous pouvez les retrouver sur mon site internet, repaireiphavon.com. Voilà, donc c'est les pièces que je mets pour mes clients. Hop. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, je prends le tournevis Pentalobe pour enlever les deux tournevis Torx. Deux vis Torx. Voilà. Donc là, il faut avoir un bon tournevis. Si vous n'avez pas un bon tournevis, vous risquez en fait d'abîmer le pas de vis, du vis. Voilà. Ensuite, là, du coup, vu qu'on change l'écran, on va dire c'est pas trop la peine de le chauffer. J'y vais directement avec le Isizamo. Voilà, je me mets sur le côté et je fais levier, tout doucement. Voilà. Et je viens déboîter en fait le châssis intermédiaire au châssis de l'iPhone. Alors en général, quand le châssis intermédiaire, enfin la vitre, elle se décolle du châssis intermédiaire, c'est soit le châssis en fait il est courbé ou il est cabossé. Du coup en fait l'écran il est toujours sous tension, donc le châssis intermédiaire il est toujours sous tension. Et avec le temps, bah, vu que c'est toujours sous tension, bah, le châssis intermédiaire il est tenu par de la colle. Et au bout d'un moment, bah, la colle elle se décolle et la vitre elle sort. Enfin, elle s'enlève du châssis intermédiaire, tout simplement. Voilà. Soit c'est le châssis, du coup, qui est cabossé. Donc, du coup, ça vient forcer sur l'écran et ça décolle le châssis intermédiaire. Soit c'est les températures extrêmes. Quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid. Du coup, ça vient ramollir la colle qui maintient, du coup, la vitre du châssis intermédiaire. Et bah, pareil, donc la vitre, elle se décolle du châssis intermédiaire. Soit ça, ou soit après c'est à l'intérieur du téléphone, donc quand la carte mère elle chauffe ou la batterie elle chauffe, du coup bah, il fait tellement chaud à l'intérieur qu'en fait pareil, donc ça vient ramollir la colle qui maintient du coup la vitre au châssis intermédiaire et pareil ça se déboîte. Voilà. Voilà, j'ai ouvert l'écran, maintenant je prends mon tournevis Triwing, j'enlève, je dévisse les deux vis Triwing pour accéder du coup à la nappe de la batterie et de l'écran, maintenue par une plaque en métal. Alors là, je suis en train de tourner dans le vide. Son vis, soit c'est son vis qui est pas bon, soit c'est le pas de vis de la carte mère qui est pas bon aussi. Je déconnecte la batterie en premier, ensuite les deux nappes de l'écran. Voilà. Alors là, il lui manque 3 vis sur 4. Voilà, donc cette plaque-là, elle est maintenue normalement par 4 vis. Là, il n'en reste plus qu'un seul. Bon, il n'en reste plus qu'un. Hop, je le dévisse. J'enlève la plaque en métal qui maintient la nappe de l'écouteur interne. J'espère juste qu'elle n'est pas coupée, sinon il n'y aura plus de Face ID. Non, c'est bon, elle n'a pas l'air d'être coupée. Le châssis, je peux le mettre de côté. Et maintenant, sur l'écran, je vais venir récupérer la nappe de l'écouteur interne. Hop, maintenue par 4 vis, 2 vis Triwing à la gauche et 2 vis cruciformes à droite. Voilà. Et voilà, donc un changement d'écran. En général, il y en a pour 15 minutes. 15 minutes un changement d'écran. Il n'y en a pas pour trop longtemps, c'est pas très compliqué. Hop. J'ai récupéré l'écouteur interne. Du coup, voilà. Là, donc le châssis intermédiaire, voilà, c'est complètement décollé de la vitre. Voilà. Hop, je mets l'écran de côté. Je prends le nouvel écran. Donc pareil, comme je vous ai dit, vous pouvez le trouver sur mon site internet. Tous les liens, c'est en description juste en dessous, si vous voulez commander votre écran. Hop. Voilà, et là du coup je fais chemin inverse.
Donc là, je viens repositionner la nappe de l'écouteur interne. Donc là, je repositionne le capteur de projection de point, le capteur de réduction de bruit, le capteur de lumière. Voilà. Hop, je viens remettre par-dessus l'écouteur interne et je revisse. Voilà. Donc là, je remets le vis en haut à gauche, vis tri-wing. Le deuxième vis tri-wing en bas à gauche. Hop. Et ensuite, les deux vis cruciformes. Un en haut à droite. Et hop, un en bas à droite. Voilà. Donc là, l'écran, j'ai remis l'écouteur interne. Maintenant, avant de remettre l'écran, je vais vérifier sur le contour du châssis de l'iPhone qu'il n'y a rien qui traîne. Voilà, pour pas casser l'écran en venant remboîter l'écran au châssis. Parce que quand il y a des bouts de verre, des bouts de plastique, des vis aussi qui traînent sur le bord du châssis, quand vous allez venir remettre le nouvel écran et puis le remboîter, soit ça va casser l'écran, ou soit en fait il va mal s'emboîter au châssis de l'iPhone. Donc il faut toujours bien vérifier les bords. Voilà, pour éviter les surprises, pour pas justement casser l'écran ou endommager l'écran prématurément. Voilà, donc là c'est nickel, il n'y a rien qui traîne. Voilà, je repositionne l'écran, je reconnecte la nappe de l'écouteur interne. Voilà, je lui remets sa plaque. Ensuite, du coup, bah là il n'y a qu'un seul vis qui tient, je vais lui remettre son vis. Il y en a un seul sur 4, pardon. Voilà. Les deux nappes de l'écran. Voilà. Et enfin, un dernier, la nappe de la batterie. Voilà. Je remets la plaque. Donc la plaque qui maintient la nappe de la batterie et la nappe des écrans. Donc ces plaques-là en métal, elles sont importantes, c'est pour éviter au cas où si le téléphone il tombe, que ces nappes elles se déconnectent, qu'elles se déconnectent et que ça fasse des faux contacts sur la carte mère. Donc elles sont très importantes. Ouais, donc son vis à lui là, il tombe dans le vide. C'est pas grave, il y en a un sur deux. Et je refais un check général, vérifier si tout est bon. Ok, nickel. Je remboîte l'écran. Donc pour le remboîter, je passe d'abord par le haut. Donc je le remboîte d'abord sur le haut. Et ensuite sur le bas. Sur les côtés. Et ensuite sur le bas. Voilà. Tac. Donc après, bon, son châssis, ouais, il a un peu cabossé. Mais bon, on va dire ça passe. De toute façon, je l'ai prévenu le client. Voilà. Le deuxième vis pentalobe. Un vis, oui, vis pentalobe, pardon. Je viens de visser avec mon tournevis Torx. Voilà. Je le rallume et là maintenant je vais faire les tests, vérifier si tout est bon. J'espère qu'il y a de la batterie. Non, eh ben, il y a peut-être plus de batterie. Hop. Je vais mettre un coup de charge. Tac, donc ça y est, il s'est rallumé. Bon, j'ai pas les codes. En tout cas, les touches du clavier, le tactile, c'est bon de partout. Nickel. Voilà. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que j'appuie sur une touche et puis ensuite, je coulisse sur tout l'écran. Et tant que j'entends le son, ça veut dire que tout le tactile est bon. Si le son est scoop, c'est peut-être qu'il y a une ligne du tactile qui est KO. Là, je peux aller de partout. Ça continue à sonner, donc nickel. Le tactile est bon de partout, pardon. Bon, je peux tester son flash. Est-ce que son flash il fonctionne? Voilà. Et puis après, bah, je ferai les tests avec le client pour vérifier que tout est bon.
Voilà, du coup c'est terminé pour cette réparation du changement d'écran sur l'iPhone 12. Voilà, donc toujours pareil, hein, toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet repairiphone.com. Tous les liens, c'est dans la description. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!